Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vous présente très brièvement euh, Windows 11 24H2. Et oui, la nouvelle version de Windows est enfin disponible. Bon, c'est une mise à jour plutôt costaud puisqu'elle a attendu un bon moment et elle apporte pas mal de nouveaux trucs. J'ai mis un petit article de Compteur Hardware là qui cite les nouveautés, donc c'est très intéressant. En résumé, il y a beaucoup de trucs avec de l'IA intégrée, avec Copilote et compagnie. Je vous mettrai le lien en description, parce que je vais éviter de lire l'article bêtement pour perdre du temps, ça sert à rien. Vous pouvez le lire de votre côté. En gros, du copilote un peu de partout, dans Paint, un peu de partout. Le support de Wi-Fi 7, comme on peut voir, ça c'est sympa. Bon, Wi-Fi 7, il faut avoir des périphériques Wi-Fi 7, un Wi-Fi 7, donc bref. C'est pas pour tout le monde, légère mise à jour de l'interface, voilà, rien de bien énorme, mais il y a une mise à jour qui est, je sais pas si je la vois citée, on va voir, per... oh, non, c'est pas cité. Donc j'ai trouvé un autre article qui parle du boost, puisque l'autre article n'en parle pas. Donc on peut voir qu'il y a un boost de performance sur les AMD Ryzen, oui. Dans l'article, il est un peu vieux là. Il parle des 9000 et 7000, mais en fait, après test, il s'est avéré que c'était aussi disponible pour les 5000 et les 3000. Bon, c'est une bonne nouvelle, donc ça marche pour tout. Et ça marcherait aussi un petit peu sous Intel, donc c'est vraiment bon à prendre, ce gain de performance supplémentaire. Euh, voilà, des améliorations qui pourraient atteindre, hop. Voilà, il y a des gains, voilà, il y a des gains. Jusqu'à, attention, c'est jusqu'à, donc c'est dans le meilleur cas, ça peut atteindre 10%, mais voilà, c'est comme d'habitude. Euh, voilà, il me semblait bien que ça profitait aussi aux processeurs Intel. Mais voilà, donc il y a un gain de performance sur Windows 4H2, c'est très bon à prendre. Donc si vous êtes joueur, ça sera très bon pour vous, et que vous avez un Ryzen, même un Intel, donc il y aura un gain de performance. Donc ça c'est vraiment très bien. Pour le télécharger, bon, ben, faut aller sur le site de Microsoft comme d'habitude, vous tapez Windows 11 Download et vous arrivez directement sur le site de Microsoft. D'ailleurs, je crois que Comptoir Hardware a pas mis un lien. Une image de disque, voilà, et c'est la bonne image, comme je peux voir. Donc, comme d'habitude, vous allez tout en bas, hop, vous déroulez, sélectionnez le téléchargement, Windows 11 ISO, télécharger, ça valide, choisir une option, on met donc, hop, ouais, français, ça marchera mieux, voilà, français, que l'ISO soit en français. Et on clique sur télécharger, vous avez votre ISO. Voilà, c'est simple, voilà, j'avais déjà téléchargé. Et là, il n'y a pas de problème. Sauf que, cette Windows ISO, il y a quelques petits problèmes de... Comment dire? Si vous installez l'ISO brut, bon, si vous le mettez à jour, il n'y aura pas de problème depuis le gestionnaire de mise à jour, bien entendu. Mais si vous installez un PC avec cette ISO, vous ne pourrez pas avoir un compte local et elle va vous embêter avec le compte local. Et là, Rufus, le truc qui permet de mettre un ISO sur une clé USB, a été patché en version 4.6. Donc la mise à jour de Rufus qui a été faite permet donc de retirer la connexion obligatoire au cloud, c'est-à-dire que le compte doit être sur le cloud de Microsoft. Donc grâce à Rufus, on pourra toujours se mettre sur le compte local. Il désactive le bridage hardware. Attention, il faut quand même savoir que Windows 11 impose d'avoir un x86-64 V2. V2, ça veut dire que c'est un processeur qui supporte les instructions PopCNT, bref, quelque chose, PopCNT, je crois, un truc comme ça. Mais bref, c'est à partir des Intel i quelque chose, donc Intel style Standy Bridge, voilà, et Intel 2000, voilà, vous comprenez. Les Core 2 ne sont plus supportés. Donc si vous avez patché votre Windows avec Rufus et que vous avez un Core 2, vous ne pourrez pas le mettre à jour, sinon ça ne marchera pas. Par contre, si vous avez toujours votre i7 quelque chose, moi j'ai un 4590, 4790, pardon, je peux toujours, avec Rufus, patcher ce truc hardware et pouvoir installer la version 24H2 qui fonctionnera très bien puisque le i7 est compatible avec ces instructions. Même si vous avez un vieux Sandy Bridge Intel 2500, comme il y a un 2500K, comme beaucoup de gamers ont eu, donc si vous l'avez encore, il marchera grâce au patch de Rufus. Donc cette mise à jour Rufus est très intéressante pour essayer l'ISO 24H2.
À noter que je n'ai pas testé le tools de Christitus pour générer un ISO Sampletware. Donc je ne sais pas si ça marche avec cette 24H2. Je l'essayerai dans un prochain temps, je vous dirai ça. Qui dit nouvelle version de Windows dit nouveau bug, bien entendu, voilà. Quand on lance le nettoyeur de Windows, ben, il nettoie plus les fichiers temporaires. Certainement un bug à la con, sorti des failles, je sais pas où. Bref, comme d'habitude, je pense qu'il faut mieux attendre un petit peu avant de se jeter sur cette nouvelle version et que Microsoft fixe avec les patchs Tuesday, les patchs mardi, je veux dire. Tous les mardis, donc ils fixent des bugs et là, il faudra attendre un petit peu avant que le truc soit bien stable tout de même. Parce qu'on ne sait jamais avec Windows. Bon, sinon, pour finir, un petit tool qui permet de télécharger l'ISO, qui est très sympathique. Si vous l'avez, si vous l'avez, ça évitera d'aller sur le site de Microsoft. Bon, vous avez vu que sur le site de Microsoft, il n'y a rien de bien compliqué à télécharger des ISO. Mais le problème, c'est qu'il indique que Windows 11, la dernière version. Donc là, si vous voulez Windows 10, ben c'est cramé, il faut le faire autrement. Windows 10, il y avait un utilitaire pour pouvoir télécharger l'ISO, c'était super mal foutu. Bref, voici Fido, c'est un petit logiciel open source, c'est un petit script PowerShell tout simple. Donc Fido, je vous mettrai l'URL. Je télécharge le script, je vais vous faire voir tout de suite comment ça télécharge des ISO. Télécharger le fichier RAW, mais j'ai téléchargé 2 fois, c'est pas grave, parce que je vais déjà télécharger. Je vais sur téléchargement, voilà, il y a Fido qui est là, vous voyez, Fido.ps1, vous faites bouton droit, et il doit y avoir exécuter avec PowerShell, voilà, il demande, attention, c'est un script inconnu, êtes-vous sûr? Bien sûr, on fait oui. Il le redemande encore une fois, attention, c'est un script inconnu, êtes-vous sûr? Vous faites O, entrée, voilà, et ça affiche une petite interface toute simple. On peut télécharger soit Windows 11, soit Windows 10, pas mal. Suivant. Voilà, il cherche sur le site de Microsoft directement les informations. Et là, il a trouvé 24H2, donc il n'y a que celle-là. Donc si on veut des vieilles versions, on ne peut pas. On fait continuer. Bon, le but du tool, c'est surtout, bon, continue là, je vois bien Windows 11, j'ai la Pro, donc oui. Ce tool, c'est surtout si vous voulez télécharger Windows 10, bien entendu, puisque Windows 11, vous passez par le site web, ça va vite. Téléchargement français, il a détecté la langue de mon OS, donc il a mis français tout seul. Il va demander l'architecture, je suis à 64 bits. Voilà, c'est bien affiché. Et là, on fait download. Et là, c'est pas lui qui télécharge, il va juste lancer le navigateur à la bonne URL, vous allez voir. Voilà, c'est vraiment tout simple. Et ça télécharge l'ISO de Windows 11. Je vais juste essayer de faire pareil avec Windows 10 pour voir si ça marche. Exécuter avec PowerShell, oui. Oui. Je mets Windows 10. Hop, qu'est-ce qu'il affiche? Voilà, et c'est la dernière version qui est sortie de Windows 10. Donc voilà, c'est vraiment un petit tool tout simple. Si vous avez suivi cette vidéo pour Windows 11, ça ne sert à rien puisque vous allez sur le site de Microsoft qui est là et vous téléchargez Windows 11 vite fait en 3 clics de souris. Voilà, c'était voilà, une petite information comme quoi 24H2 était disponible. Donc à vous de savoir si vous voulez l'installer ou attendre un petit peu que ça soit débugué. Allez, je vous dis à bientôt.